Il y a quelque chose dans ta vie que tu as enterré. Pas parce que c'était vraiment mort, mais parce que tu avais trop peur d'espérer encore une fois. Tu sais exactement de quoi je parle. Cette prière que tu ne fais plus, ce rêve rangé dans un carton, cette promesse de Dieu reçue il y a 10 ans que tu n'oses plus regarder en face. Tu t'es dit, c'est fini, c'est trop tard, j'ai classé ça sans suite. Attends, les enquêteurs ont un nom pour les affaires qu'on croit mortes. On les appelle les cold cases. Ces dossiers abandonnés, classés, oubliés dans les archives, jusqu'au jour où quelqu'un les rouvre, reprend les preuves et fait éclater la vérité. Imagine une salle d'archives poussiéreuse, des centaines de boîtes entassées, affaires non résolues, enquêtes abandonnées par manque de preuves, d'espoir ou de temps. Chacun de nous possède cette pièce intérieure. Dans tes boîtes, il y a peut-être cette prière pour ton couple que tu ne fais plus, ce projet enterré, cette promesse de Dieu marquée « trop tard », ce péché que tu crois ne jamais pouvoir vaincre. Tu t'es reconnu dans au moins une de ces boîtes. Je le sais. Ce que tu as enterré, Dieu ne l'a pas classé. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tes dossiers sont devenus froids, comment Dieu les rouvre concrètement et ce que ça change dans ce que tu vis aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin, parce que la troisième partie va toucher quelque chose que beaucoup de croyants n'ont jamais osé regarder. Si tu portes le sentiment que certaines choses dans ta vie sont définitivement terminées, cette partie est pour toi. Parce qu'il y a une confusion que font presque tous les croyants. Et elle coûte des années d'espoir. Pourquoi ce dossier est-il devenu froid? Deux suspects principaux. Le premier, la prescription par le temps. On pense que si Dieu n'a pas répondu tout de suite, il a répondu non. Dans notre société de l'instantané, on a confondu l'attente et l'absence. L'horloge tournait trop lentement. Alors tu as classé l'affaire. Tu as rangé la promesse dans le carton trop tard. Et tu as continué à avancer. Mais ce n'est pas le seul suspect. Le second, la protection contre la douleur. Tu as essayé, tu as prié, tu as investi, tu as cru, et ça a échoué. Pour ne plus souffrir, tu as enterré le rêve. Le dossier froid, c'est un mécanisme de défense. On préfère un rêve mort qu'un espoir déçu. Alors tu t'es dit, c'est mon histoire, c'est comme ça. Mon père ne m'a jamais aimé, point. Ce mariage a explosé, c'est trop tard. Ce péché, c'est mon combat à vie, je n'y arriverai jamais. Tu as rangé la douleur dans un carton intérieur. Tu as continué à servir, à travailler, à sourire. Mais ce dossier-là, tu l'as estampillé, terminé, sans suite, impossible. Voilà où il faut s'arrêter net, parce qu'il y a une clarification biblique essentielle, et elle change tout. Il y a effectivement un dossier que Dieu a classé définitivement, le dossier de ta condamnation. Colossiens 2,14 dit qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait en le clouant à la croix. Jean 19,30, tout est accompli. Romains 8,1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu ne refait pas ton procès, il ne réévalue pas ton salut tous les 3 ans. Ce dossier est clos, scellé, réglé. Mais ce qui n'est pas terminé, c'est autre chose entièrement. La transformation de ton cœur, la guérison de tes blessures, la destruction des mensonges que tu crois encore sur toi-même. Romains 11,29 est clair. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. L'ADN de la promesse est intact. Ce n'est pas parce que tu as arrêté d'y croire que Dieu a arrêté d'y travailler. Si cette vidéo commence à toucher quelque chose en toi, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce que dans la prochaine vidéo, on va parler de Jézabel, cet esprit qui cible précisément les gens dont Dieu vient de rouvrir le dossier. Est-ce que Dieu peut encore travailler sur quelque chose que tout le monde considère comme mort? Est-ce qu'il y a un seuil au-delà duquel même lui ne peut plus rien? Il en a vu d'autres. Sarah, stérile depuis des décennies. Moïse, meurtrier en fuite dans le désert. Lazare, mort depuis 4 jours, corps déjà en décomposition. Dans les 3 cas, le dossier était clos pour tout le monde, pour la famille, pour les proches, pour les témoins. Quand le dossier est clos pour les hommes, il est ouvert pour le ciel. Ce n'est pas parce que ton dossier est froid qu'il est fermé. Si tu t'es déjà demandé pourquoi certains vieux souvenirs remontent au moment où tu t'y attends le moins, cette partie va te donner une clé. Une clé qui change tout dans ta lecture de ce qui se passe en toi. Il y a une méthode dans le travail de Dieu sur tes dossiers gelés. Elle ressemble exactement au travail d'un enquêteur qui revient des années après sur une scène. La maison est la même, mais les regards ont changé. Les outils sont plus précis, et ce que personne n'avait vu la première fois remonte enfin à la surface. Voilà ce que peu de croyants comprennent.
Quand Dieu te fait repenser à un souvenir douloureux, quand un ancien traumatisme remonte, quand une vieille peur réapparaît, ce n'est pas forcément une attaque du diable. Parfois, c'est une convocation du ciel. C'est Dieu qui te dit « On y retourne ensemble. Tu n'y retourneras plus seul. Je vais te montrer ce que tu n'avais pas vu. Je vais te révéler où tu as cru un mensonge, où tu t'es accusé alors que tu étais victime, où tu t'es condamné alors que je voulais te relever. Il y a des choses que tu as vécues il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. À l'époque, tu n'avais pas les mots, pas la maturité, pas la foi pour tenir. Alors tu as survécu, tu as avancé, tu as enterré. Aujourd'hui, tu as grandi, tu as connu Christ, tu as entendu l'Évangile, tu as reçu l'Esprit. Et Dieu dit, maintenant on peut rouvrir ce dossier. Pas pour remettre en question mon pardon, mais pour que tu vives enfin comme quelqu'un qui est pardonné. Mais voilà le problème que j'observe dans la vie de beaucoup de croyants. Ils prient « Seigneur, libère-moi, restaure-moi, change ma vie ». Et dès que Dieu rouvre un dossier, il le referme aussitôt. Dès qu'un souvenir remonte, il le refoule. Dès qu'une conversation touche un sujet sensible, il change de sujet. Dès qu'un message effleure leur blessure, il se ferme. On voudrait la guérison sans enquête, la liberté sans lumière, la transformation sans vérité. Mais même bibliquement, la lumière précède la délivrance. Dieu n'est pas un effaceur de mémoire. Il est le Dieu qui prend ce qui était tordu et qui le redresse, qui prend ce qui était caché et le met dans la lumière, non pas pour humilier, mais pour libérer. Et ici, il faut être précis, parce qu'il y a une distinction que beaucoup confondent et elle change tout dans ta façon de lire ce qui se passe en toi. L'accusation, c'est l'ennemi qui la porte. L'accusateur des frères rappelle ce que Dieu a déjà pardonné pour te replonger dans la culpabilité. L'accusation te laisse enfermé, loin de Dieu. La conviction du Saint-Esprit, elle, te pousse vers la croix, vers la grâce, vers la liberté. Dieu parle pour guérir, pour restaurer, pour arracher les racines d'amertume, de honte, de peur, pour aligner ton cœur avec ce que Jésus a déjà payé. Comme Ézéchiel devant les ossements secs, arrête de décrire le cadavre, prophétise la vie. Ne parle pas à Dieu de ton gros problème, parle à ton problème de ton grand Dieu. La foi, c'est aussi un mouvement. Rouvrir le dossier, c'est poser un acte concret. C'est renvoyer ce message, réinviter cette personne. C'est dire à Dieu, je suis prêt à prendre le risque d'espérer encore une fois. Tes dossiers non résolus ne sont pas rangés quelque part dans ta mémoire. Ils sont actifs, maintenant, en temps réel. Tu as peut-être eu une réaction hier qui t'a surpris toi-même, une dispute qui a dégénéré bien au-delà de ce que la situation méritait, une peur qui a surgi de nulle part, une honte que tu ne sais pas expliquer, un bonheur que tu as saboté sans comprendre pourquoi. Ce n'était pas la situation d'hier qui dictait ta réaction. C'était un dossier vieux de 20 ans qui gouvernait la scène depuis les coulisses. Des paroles prononcées sur toi pendant ton enfance continuent de contrôler tes décisions d'aujourd'hui. Des blessures que tu croyais cicatrisées s'ouvrent au moindre contact. Tu portes une honte qui ne t'appartient même pas. Et ce n'est pas que toi, ce sont tes enfants, ta famille, les générations qui viennent. Les dossiers non résolus ne meurent pas avec toi, ils se transmettent. C'est pour ça que Dieu veut les rouvrir, pas pour te replonger dans la douleur, mais parce que ce qui n'est pas résolu continue de faire des dégâts. Alors voici comment ça se passe concrètement. Il y a quelque chose que Dieu met en lumière chez toi en ce moment, et ton premier réflexe, c'est de regarder ailleurs. Encore ça, tu te dis, j'en ai marre de tourner en rond. Mais arrête-toi une seconde. Ce souvenir qui remonte, cette émotion que tu croyais réglée, cette blessure que tu sens encore, ce n'est pas forcément l'ennemi qui t'accuse, c'est peut-être Dieu qui frappe à la porte de ce carton-là. La question à oser poser, « Seigneur, est-ce un dossier que tu veux enfin résoudre ?» L'accusation te laisse enfermé, loin de la croix. La conviction du Saint-Esprit te ramène vers elle. Apprends à faire la différence. Et quand tu la sens, ne referme pas le dossier. Et parfois, la prochaine étape n'est pas un miracle spectaculaire, c'est une conversation. Les cold cases sont souvent résolus grâce à un nouveau témoignage. Quelqu'un ose enfin parler. Quelqu'un met des mots sur ce qui n'avait jamais été dit. Pour toi, cette étape, ce n'est pas peut-être un signe du ciel, c'est un rendez-vous avec la bonne personne. Une prière avec quelqu'un de mûr, un accompagnement. Pas pour remuer la boue inutilement, mais pour laisser Dieu mettre sa vérité là où il n'y avait que du chaos. Il y a aussi les preuves que tu as mal lues. Il y a des scènes de ta vie que tu as interprétées ainsi. Si mon parent a fait ça, c'est que je ne vaux rien. Si cette personne m'a quitté, c'est que je suis nul. Si ça m'est arrivé, c'est que Dieu m'a abandonné. Ce sont tes conclusions, pas la vérité. Dieu veut reprendre ces scènes,
les éclairer avec la lumière de l'Évangile et te montrer l'interprétation que tu n'avais pas encore vue. Il requalifie des preuves. Ce qui semblait une preuve de ton échec devient la preuve de sa fidélité. Le salut a été acquis en un instant à la croix, mais l'appropriation de ce salut dans tes pensées, tes émotions, tes schémas profonds, c'est un processus. Et Dieu veut marcher avec toi dans ce processus, pas te regarder t'en sortir seul. Alors voici la question qui reste. Est-ce que tu vas continuer à vivre avec ces dossiers fermés, ou est-ce que tu vas les remettre entre les mains de celui qui n'y a jamais renoncé? Le dossier de ta condamnation est clos, pour toujours, scellé à la croix. Tu n'as plus rien à prouver, rien à défendre, rien à craindre de ce côté-là. Mais dans ta vie, dans ton histoire, dans ton cœur, Dieu veut aligner ton vécu sur ce verdict, fermer les blessures restées ouvertes, résoudre les cold cases qui contrôlent encore tes réactions, tes peurs, tes relations. Ne ferme pas les dossiers que Dieu est en train d'ouvrir. L'ennemi aime les zones d'ombre, les secrets, les non-dits, les cartons qu'on n'ouvre plus. Dieu, lui, travaille avec la lumière, la vérité, la restauration. Beaucoup pensent que certains dossiers ne seront jamais résolus, que c'est trop vieux, trop profond, trop abîmé. En réalité, c'est juste un cold case. Dieu n'a pas fermé le dossier. Il attend que tu apportes la nouvelle preuve, ta foi, pour relancer l'instruction. Abonne-toi et active la cloche, parce que dans la prochaine vidéo, on va parler de Jézabel. Comment cet esprit opère aujourd'hui pour faire taire précisément les gens dont Dieu vient de rouvrir le dossier. Tu ne voudras pas manquer ça.